c'est parti pour cette randonnée de 12,4 km, dénivelé 410 mètres, pour découvrir les barrages de Tolodé. Nous bifurquons sur la droite pour découvrir les deux barrages, les Infernets. Ça grimpe sec. Alors là, ça monte. Et on vient de ce petit chemin. Voilà, pour simplement le longer. Ah, c'est très joli. Ouais, je suppose que c'est le barrage. En fait, ce n'était pas là-bas, parce que je regarde pas ma montre, ni mon téléphone, c'est un petit chemin sur la droite. Donc, je crapaillute un petit peu, bon, on peut certainement venir de là. Mais nous, et quelques petites embûches, c'est pas là-bas. Voilà, pour vous montrer le chemin, et bon, et puis parce que ça sent très très bon. Avec les odeurs de pain, ouais, c'est. Bon, puis pour l'instant, c'est pas super compliqué. Alors, on vient de ces petites montées et descentes, un petit panorama. Et la belle petite montagne est juste derrière l'arbre.
Le chemin est un peu plus praticable. Enfin, il y en a un qui ressemble un peu à ça en haut. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que on ne voit pas forcément facilement. Et je ne vois pas de balisage indiqué. Alors, faut bien ouvrir les yeux parce qu'il n'y a pas de balisage. Alors ça doit être un ancien canal, je suppose. Alors, le chemin, il était là, légèrement sur la droite. Puis je suppose qu'on va là-bas. Alors en suivant la trace, j'ai crapahuté un peu dans le sous-bois là-bas, juste en face. Et comme vous voyez, là il y a comme qu'il y a un chemin. Très joli. Bon là ça va être un peu plus tranquille. Voilà, il y a quelques tables de pique-nique. Voilà, on commence à voir les ouvrages. Et là-bas, dans le fond. Alors c'est très joli. Voilà, c'est juste un aller-retour jusqu'au barrage. Voilà ce que ça donne. Barrage Zola. Ouais, c'est très joli. Ben, c'est très joli, très paisible. Hop. Bon, on aurait presque envie d'y rester. Bon, interdiction de se baigner, évidemment. Barrage de Zola. Et là, c'est le petit canal. Voilà, donc c'est très joli. Bon, un petit dernier. Bah, pas venir tous les jours, hein, forcément.
Là, on va y aller de toute façon. On l'aura en long, en large et en travers. Alors en fait, il y a une petite boucle aussi là. Ça doit être dans ce petit chemin. On va tenter, c'est juste une boucle. Ouais, donc on vient d'en bas. Et en fait, c'est juste pour longer le canal de déversement, si ça s'appelle comme ça. Et le chemin principal, c'est celui-là. À mon avis, on peut bien couper. Allez. Alors, la petite cabane, c'est une garde, je suppose. Alors là, c'est la route pour aller au barrage. Là, c'est les tables de camping. On vient d'ici et puis on continue la randonnée par ce petit chemin pour aller au barrage suivant. Alors c'est légèrement sur la gauche, je pense, puisqu'il faut traverser la rivière. Et là, il y a des petites marches, comme vous voyez. Alors, je ne sais pas trop où c'est. On va continuer là-bas. Donc on bifurque encore un petit peu sur la gauche, parce que bon, il faut traverser la rivière, donc forcément, il faut aller un peu en contrebas. Donc là, j'y suis. Il y a juste la place pour passer. Ah oui, c'est un bon petit raccourci pour aller à l'autre barrage, je pense. Enfin, raccourci. On est à l'ombre, à personne, et c'est très joli. Petit passage sur les pierres. Heureusement qu'il n'y a pas plus d'eau. Hop, attention. Alors il y a une petite bifurcation tout en bas là-bas sur la gauche où on longe la rivière avec une descente, bon pas délicate mais bon une descente où il faut s'accrocher et où on passe la rivière, ben, c'est pas là. On suit le chemin principal sur la droite. Ouais, puis là on arrive dans le creux. Alors, si vous suivez la petite rivière, bah, vous allez arriver tout en bas d'ici. Évidemment c'est pas bon. Ah tiens, il y a des marches ici. Je sais pas si vous les voyez. Bon, va falloir grimper. Alors nous on vient d'en bas. On a bifurqué sur la droite. Ensuite gauche et petit balisage ici. Bon, de toute façon c'est le chemin le plus praticable. Ma trace GPX est bonne, donc bon, ça grimpe.
Alors j'ai été un peu sur la gauche, mais en fait c'était ce chemin-là, qui n'a pas l'air d'un chemin, avec des pierres quelque peu glissantes. Et après on voit plutôt ce qui ressemble à un chemin. Alors on vient de tout en bas. On a une bifurque qui est droite-gauche. Et ensuite avec le petit chemin glissant. Et a priori c'est tout le temps tout droit pendant un petit moment avec une bonne petite grimpette. Ouais, là je vois un arbre avec un balisage très vieux. Alors nous on vient de cette petite grimpette, je me suis arrêté encore parce que là, si vous voyez, ça grimpe. Alors on a pris un peu plus de hauteur. On vient de là. Hop, ici. Ouais, c'est très joli. Et concernant le petit chemin, en fait, j'ai trouvé une petite bifurcation sur la gauche. Pour éviter de monter la palissade glissante. Non, là, je pense que c'est là. Non, je sais pas. Non, on verra. Faire demi-tour. Ouais, je pense. Et sur la droite. Bon, on a passé le plus dur. Voilà, puis je dois être le premier sur ces chemins, car il y a plein de toiles d'araignée. Voilà, c'est joli. Puis là, il y a une belle petite, un beau petit virage sympa. On va sur la gauche. Et donc non, on va pas là-bas tout droit, enfin, on va sur la gauche. Si, mais sur la gauche en descendant. Et de toute façon, sinon on prend un raccourci pour aller, si vous regardez la trace de la randonnée, au point 13. Il était joli ce petit chemin. Et ici on a une belle vue découverte. Ah, la Sainte-Victoire. Et là, on aperçoit enfin vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, tout au bout, on aperçoit l'eau donc du barrage. Un très beau ciel bleu, et là on a bifurqué sur la droite. Ouais. Ouais, là ça va être tranquille, enfin normalement. Je vais pas regarder trop le dénivelé, comment ça fluctue. Non, même ici, avec le très beau ciel bleu, c'est très joli. Alors un peu difficile de trouver les chemins à chaque fois. Ça part, ça peut être pire. Hein.
Bon, après on s'y retrouve quand même. Mais bon, vaut mieux une bonne trace GPX ou une application de téléphone qui fonctionne bien. Voilà, on était là-bas tout à l'heure. Joli papillon. Il n'a pas peur. Il est parti. Il y avait la première partie de randonnée où il y avait une petite montée progressive. Ensuite il y avait les marches hop, au niveau du petit pont là-bas. Les marches creusées dans la montagne. Bon, il faut quand même avoir un peu de cardio. Puis après ça monte pendant encore un petit 20 minutes. Et là c'est tranquille. Ouais, c'est joli, hein. Là on a fait des zigzags, le chemin là il est juste en face, vous le voyez. Hop, on a fait ça, on est descendu, parce qu'après pour monter ça, bah, vous pouvez faire le raccourci, hein. Mais bon, c'est physique. Oh, alors là, tout petit chemin. Ça frotte un peu. Ouais, c'est marrant. Le petit passage avec les rondins. Et ici, faut se retourner déjà. C'est pas insurmontable. Donc on passe tous les rondins là-bas. Vous pouvez tout de suite aller à gauche. Moi j'ai fait une petite boucle. Attention, ça glisse. Voilà. Puis après ça ressemble un peu plus à un chemin. Sur la bonne trace. Alors je peux vous dire que j'ai pas trouvé le chemin tout de suite. Donc sans mon GPS, c'est compliqué. Un tout petit détour de 3 fois rien. Alors on voit le petit chemin marron. Et en fait, si vous voyez un chemin un peu trop sauvage, ouais, c'est que ce n'est pas le bon. Alors il faut des fois tâtonner, même en vidéo, je pense que ce serait dur à retranscrire. Alors on bifurque là-bas. C'était sur la gauche. Bon, le chemin est visible. Ah, on est au milieu de nulle part. On vient de là. Enfin, on a fait beaucoup de lacets. Et la route, c'est ici. On s'approche. Ah, c'est pas pour aujourd'hui, mais
Au milieu de ce gros creux là, on voit un petit chemin marron. Et je pense qu'il y a une sorte de cairn là, donc il faut grimper tout en haut. Ouais, ça va être un peu plus tranquille ici. Bon, j'ai entendu des gens passer, mais nous, on vient de l'autre côté. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le creux, là on est passé dans le creux. Hop. Enfin, pas celui-ci, mais celui là-bas. Hop. Avec le petit chemin marron. Bon, alors le dénivelé de 410. Alors il y a quelques passages quand même physiques là. Passer ce gros creux là, qui est le troisième passage, toute la descente et toute la montée, avec quelques cairns visibles. Ouais, là c'est plus tranquille. Alors là, on est arrivé sur une grande aire de parking. Je me disais aussi, c'était bien bruyant. Et toutes les voitures là sont derrière les arbres et devant moi. Enfin, derrière moi, pardon. Alors en fait, c'est très touristique. Il y a au moins une centaine de voitures. Là, on est au belvédère de la voûte.
Ouais, c'est très joli. Alors, on repasse de l'autre côté. C'est le belvédère de tout à l'heure. Alors là, c'est un peu plus monotone. Ça va pas durer, mais c'est très joli quand même. Ouais, c'est très joli. Voilà, j'ai fait juste un petit détour, mais nous, on va là-bas dans l'axe. Il y a une belle ligne droite qui nous attend là. Alors, je pense que c'est peut-être plus sur la gauche.
Ah, c'est très joli, hein. Là, le chemin est très large. Voilà, si on se retourne, on a toujours cette belle vue. Et nous, je pense qu'on va tout droit. Pareil. Là, c'est plus sympa que du macadam. Petit aqueduc et on va bifurquer tout de suite sur la droite. On épingle. Alors il y a ce chemin caillouteux que je suis depuis un petit moment, au moins 1 kilomètre en descente. Alors c'est très joli, il y a un petit passage à traverser. Bon, on n'est pas obligé, hein. On peut passer sur le côté. Ah, donc c'était une belle randonnée, on est sur la fin. Il y avait 3 passages moyens, dont un où on descend dans le creux et on est obligé de remonter et c'est absolument pas balisé, enfin en tout cas pour la descente. Et pour une partie de la montée, bon, on arrive à s'y retrouver, mais le mieux c'est d'avoir un téléphone GPS qui fonctionne, ou une montre, c'est plus pratique quand même.